Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 11 février 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, information. Le ministère de la Défense d'Arménie a publié un rapport affirmant que les soldats arméniens qui avaient été capturés le 16 novembre à la frontière arméno-azérie, capturés par l'Azerbaïdjan, dont quelques-uns sont revenus, bien sûr, dont les 8 prisonniers de guerre il y a 3 jours. L'Azerbaïdjan a infligé quand même des souffrances à ses soldats, des humiliations et des souffrances donc à ses soldats. Donc l'un était blessé, il s'appelait Artur Martirosyan et il n'a pas été soigné, il est mort en prison, donc en Azerbaïdjan. Donc la maltraitance, le manque de soins volontaires des Azéris font que certains prisonniers de guerre meurent dans les prisons, blessés. Voilà, l'Azerbaïdjan n'a pas porté assistance à ce soldat. Donc, bien sûr, en violation de toutes les règles internationales en matière de traitement de prisonniers, Convention de Genève, je ne vais pas vous énumérer, il y en a beaucoup. L'Azerbaïdjan n'applique aucune de ces conventions, maltraite les soldats arméniens, voire les tue, voilà. Ce Arthur Mardeosian, le pauvre, est mort dans une prison, en Azerbaïdjan. Il avait été capturé le 16 novembre à la frontière arméno-azérie. Voilà ce qu'il en est de l'Azerbaïdjan. La Turquie, donc un journal turc. Alors, oui, un journal turc affirme, donc c'est qui Gazete Vatan annonce que des rencontres entre la Turquie et l'Arménie, diplomatiques, se dérouleront au printemps prochain à Yerevan et à Istanbul. Voilà. Et que la Turquie essaye de régler les problèmes qu'elle a avec 3 pays ennemis, enfin entre guillemets ennemis, Israël, l'Arménie et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis. Bon, l'Arménie fait partie aussi du règlement pacifique des relations voilà, avec la Turquie. Oui, la production de céréales et de blé, surtout en Arménie, est en baisse, forte baisse de 38% par rapport à 2020, en 2021, une baisse. Bien sûr, des effets de la guerre de l'Artsakh, mais aussi affirme le ministre arménien de l'économie, Van Keropian, affirme que jusqu'à 50% des terres cultivables ne sont pas cultivées, sont laissées à l'abandon. Donc voilà, l'Arménie qui a très peu de terres et qui en même temps ne cultive pas sur ces terres, c'est quand même assez, comment dirais-je, c'est dramatique de cette situation de l'agriculture. L'Arménie qui importe autour de 400 000 tonnes de blé chaque année. Voilà, elle n'est pas autosuffisante pour la production de pain, voilà, elle importe. En technologie, donc en Alsar, une boîte Tumo, une boîte Tumo est installée. Donc Tumo, c'est, vous savez, ce sont des centres d'apprentissage du numérique, des technologies de l'information et de tout ce qui est du monde de l'ordinateur, donc aux enfants, du logiciel. Une boîte Tumo a été a été inaugurée hier à Mardakert en Artsakh, en présence de ministres de l'État d'Artsakh et des responsables de Tumo, dont Marilou Papazian, donc la directrice générale du programme Tumo. Tumo qui a un succès fou, qui dépasse les frontières de l'Arménie, bien sûr en Artsakh. Stepanakert avait un centre Tumo, mais là c'est une boîte Tumo, c'est la première boîte Tumo installée en Artsakh, donc en Mardakert. Il est prévu d'en installer aussi à Askeran et à Mardouni en 2022. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, ça se développe. Et Tumo, bien sûr, s'exporte très bien à Paris, Lyon, Berlin, d'autres pays, en Albanie. C'est un succès international de ce savoir-faire arménien qui vient d'Arménie, le concept. Voilà, donc une très très bonne chose pour l'Arménie. Et pour la SAR, donc en l'occurrence, hier, l'inauguration de cette boîte Tumo. Alors, oui, le collège professionnel Yeznik Mozian de Chouchi, qui avait été transféré, qui a bien bombardé lors de la guerre de l'Artsakh, 44 jours, transféré à Stepanakert. Et ce collège professionnel de Yeznik Mozian, financé bien sûr par l'intermédiaire du Fonds arménien et du gouvernement de la République de l'Artsakh, a repris ses activités le 29 mars 2021 à Stepanakert. Elle
continue, donc ce centre continue à se développer en proposant de nombreux métiers, de nombreux métiers, et puis en bénéficiant de nombreux sponsors qui aident cette école professionnelle qui est importante pour la formation. Je crois qu'il y a à peu près 18 métiers à former, donc du plombier, électricien, enfin, c'est les plus simples, hein, maçon. Euh, Vraiment, c'est un lycée professionnel important pour l'avenir d'Alsar. Mais bien sûr, de Chouchi transféré à Stepanakert, malheureusement, suite à la guerre de l'Artsakh. Et bravo aussi à Yeznik, le défunt Yeznik Mosian, qui a offert quand même une somme très importante pour la construction de l'école à Chouchi, malheureusement qui est perdue, mais qui aujourd'hui est transférée donc en Alsar, comme on l'a dit. Alors, le luxueux hôtel Golden Palace de Zargassol a finalement été, donc, que l'État avait récupéré. Je crois que c'est le chef des douanes, hein, qui avait sa possession. Ça prouve que l'argent n'était pas, c'est de l'argent sale, tout simplement, hein, c'était du vol. L'Arménie, donc de Pachinian, a récupéré cet hôtel. Et donc désormais, il a été vendu. Donc, il y a eu une offre de vente, hein. Ça a été comment dire, une offre publique. Ça a été vendu à 5 milliards de dirhams. Donc ce grand hôtel de luxe, hein, donc, qui est à Zargassor, qui est aussi un lieu luxueux. Voilà, le Golden Palace de Zargassor a bien été vendu. Donc voilà, l'acte a été signé et l'Arménie va encaisser donc l'argent de cette vente. Alors, oui, les Jeux Olympiques, en fait, l'entraîneur du champion olympique américain, hein, Nathan Chen, n'est autre qu'un Arménien, hein, vous le savez. Il avait mis donc la chanson de Charles Aznavour, La Bohème, lors des qualifications. Cet entraîneur s'appelle Raphaël Haroutunian, c'est un arméno-américain né à Tbilissi, installé aux États-Unis, mais qui avait aussi entraîné en Arménie, hein, des relations fortes avec l'Arménie. Il a 64 ans, ce Raphaël Haroutunian est l'une des vedettes de ces Jeux Olympiques, hein, on l'a vu souvent sous les caméras, à côté de Chen, hein, le champion du monde de patinage artistique messieurs, simple messieurs. Voilà donc une bonne chose aussi pour l'Arménie qui est présente à ces JO. Donc les JO, justement, donc hier, l'important bien sûr c'est de participer. Deux Arméniennes étaient en liste, Katia Kalestian et Angela Mouratian, dans les, comment dirais-je, en course classique 10 km ski, style classique. Katia Galestian a terminé 74e et Angela Mouradian, 20, elle a que, non, 18 ans, je crois, 18 ans. Galestian s'approche des, je crois qu'elle a 39 ans ou 36 ans. Non, pardon, elle a 29 ans. Donc, Katia Galestian, c'était sa troisième participation au JO. Elle a terminé 74e. Et Angela Mouradian, 18 ans, c'était sa première participation. Elle a terminé 94e. Bravo, bravo, l'important c'est de participer. En tout cas, la présence des Arméniens au JO, je prouve, après la guerre, que l'Arménie est toujours debout à se battre. C'est la résilience en fait, hein. Voilà. Bravo à l'Arménie. En tout cas, même les 94e places pour nous, de toute façon, on ne prétendait pas à des médailles, hein. L'important c'est de participer. Et l'Arménie participe, elle a la force. Voilà. Oui, le club de Cadix en arménien a salué donc sur le site même en arménien, hein, donc le club espagnol, hein, la Liga Cadix a salué donc l'international arménien Varastat Haroyan. Je crois que c'est à l'occasion de son anniversaire. Il a effectué donc quelques mots. Non, il a demandé à ses supporters d'écrire un mot qui qualifie le plus Varastat Haroyan. Donc voilà, pour relancer un petit peu l'intérêt autour du club, et aussi de l'international arménien, qui était le premier arménien, qui fut le premier arménien à marquer un but en championnat d'Espagne, hein. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Il a été élu aussi meilleur footballeur d'Arménie 2021, devant notre héros national, Henrik Mkhitaryan, qui lui a eu 10 fois le titre. Mais là, c'est Varastat Haroyan qui a été élu en 2021, hein. Voilà, un arrière qui en général prend toujours un carton jaune, hein, par match. En moyenne, c'est un carton jaune. De temps en temps, c'est carton rouge, donc 2 avertissements. Il est très dur, mais il est très bon. Voilà, donc ça convient très bien à Cadix. L'Arménie, qui garde sa place de 92e au classement de la FIFA, donc classement mondial, hein, l'équipe nationale d'Arménie. Bon, c'est pas une très bonne place, mais bon, la Géorgie est 86e. L'Arménie maintient en un mois donc sa position. Elle n'a pas fait de match, hein, aussi. Et l'Azerbaïdjan, bien sûr, on suit toujours l'Azerbaïdjan qui traîne à la 121e place. Ça va très très bien. Alors,
oui, encore les Jeux Olympiques, hein, parce qu'aujourd'hui, ou demain plutôt, en patinage artistique, le couple représentant l'Arménie, euh, Tina Garabedian et Simon Prou Sénécal, qui sont de Montréal, hein, mais ils sont arméniens de nationalité aussi. Après 16 ans d'absence, donc ça fait 16 ans que l'Arménie n'avait pas proposé de sportifs en patinage artistique au JO. 16 ans après, l'Arménie revient effectivement à Pékin lors de ses 24e Jeux Olympiques d'hiver, euh, qui auront une place d'honneur, mais en tout cas, l'important c'est de participer. Et Katia, donc interrogée par un de nos confrères donc d'Arménie, raconte son histoire. Ses parents sont originaires du Liban, qui ont fui la guerre civile en 1976, qui sont installés à Montréal. Donc elle a deux sœurs. Elle a été à l'école arménienne jusqu'au septième classe. Donc elle parle arménien à la maison, couramment. Voilà. Et puis elle se sent fière. Au début, elle disait mon nom se gênait un petit peu parce que dans les tournois internationaux, il était écorché, Garabédian, voilà. Mais aujourd'hui, elle est fière de cette arménité. Elle est fière de l'Arménie où ils ont été plusieurs fois avec Simon Prouk Sénécal qui se sent aussi proche de l'Arménie, avec l'histoire, l'Ararat, le génocide. Tout est. Elle adore d'ailleurs, elle, Tina, elle adore l'Arménie hein, aussi, elle le dit, hein, voilà. Elle représente l'Arménie fièrement, voilà. Voilà une jeunesse de la diaspora qui aide l'Arménie, qui sous les couleurs de l'Arménie va représenter donc ce pays qu'elle adore, le pays de ses ancêtres, au, au JO de Pékin, même si encore une fois le résultat ne sera pas là, hein. Il n'y aura pas de médaille de toute façon, ils ne sont pas du tout favoris. Mais l'important, c'est de montrer du beau patinage. En plus, c'est un couple qui patine très bien, mais plutôt en style classique. Et aujourd'hui, on demande un peu de modernité et des prouesses pour gagner des titres. Mais eux, ils sont dans ce qui se fait, ce qu'ils faisaient dans les années 60-70. Mais c'est très bien, ils patinent très très bien. Et on a plaisir à les voir. On les a vus en championnat d'Europe. Ils ont terminé 13e à Tallinn, en Estonie, lors des championnats d'Europe. Voilà, l'important c'est de participer. On verra avec plaisir le nom de l'Arménie, les couleurs de l'Arménie et le couple arménien du Canada pour l'Arménie. On suivra ça de près, mes amis. Écoutez, ça nous occupe, ça nous amuse, mais aussi ça nous donne un petit peu de fierté, de baume au cœur d'appartenir à cette nation arménienne. Bien sûr, on est français, on sera toujours français, d'origine arménienne. Nous, les deux couleurs, les couleurs de la France et de l'Arménie, on les porte haut dans notre cœur. 100% arménien, 100% français. Dixit Charles Aznavour. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée. À demain mes amis.